Message adressé aux responsables des structures Wazalendo Maïmaï. Chers camarades, à vous tous, véritables Wazalendo Maïmaï, qui êtes de la progéniture des vénérables patriotes dont la lignée se perd dans la nuit des temps. Nous disons bravoure, sagacité, combativité, loyauté et fidélité à la nation congolaise afin qu'à jamais existe la République démocratique du Congo dans sa configuration étatique des années 1960 et 1964. Nous, membres du noyau central de Wazalendo Maïmaï, rappelons que nos vénérables patriarches et patriotes congolais de la trempe de Kimpa Vita, de Ngiko, du prophète Simon Kimbangu, de Bouchiri, etc., nous disons que ces patriarches ont tissé l'histoire glorieuse de la République démocratique du Congo avec leur sang, et ce, contre toute puissance étrangère dominatrice des populations aujourd'hui congolaises. Les prédateurs criminels du monde arabo-occidental ont sérieusement chosifié et animalisé le Congolais à travers leurs activités éhontées, horrifiantes et diaboliques, légalisées sous la dénomination de traite négrière. Chers camarades, il serait fastidieux de chercher à citer ces vénérables empereurs rois, car chacune de nos populations en a connu. Ces notables sages et patriarches et guerriers savaient pertinemment l'importance de nos terres auxquelles ils accordaient un attachement particulier à telle enseigne que leurs empires et royaumes ne pouvaient être que bien structurés. Hélas, dès l'arrivée des prédateurs criminels arabo-occidentaux, ceux-ci firent éclater ces structures tout en réduisant en esclaves des populations entières, suivies de l'extermination de tous les dignes dirigeants qui résistaient farouchement à leur système de domination. Ensuite, ces prédateurs criminels installaient leurs lèche-bottes congolais et ou étrangers sur les trônes de ces empires et royaumes. Chers camarades, il s'agit là de l'une des raisons qui font la délicatesse de citer nommément ces grands patriotes et précurseurs de nos veillants Wazalendo Maïmaï, dont vous êtes de la lignée. Le risque est que nous les confondrons avec les traîtres placés sur leur trône, et ce, par une imposition occidentale. Dans leurs ouvrages, ces derniers plébiscitent aussi bien les vénérables chefs coutumiers traditionnels congolais que leurs lèche-bottes, d'où l'importance de la rélecture de l'histoire de la République démocratique du Congo. Depuis lors, des générations se sont succédées les unes après les autres pour qu'en fait de compte apparaissent des héros précurseurs et ou libérateurs du peuple congolais du joug occidental. Malheureusement, ces héros n'ont pas été compris par le peuple, au mental aliéné par les visions politico-culturelles occidentales. Dans certaines circonstances, le peuple pris dans l'engrenage néocolonialiste a réagi contre les massacres de leurs héros, ainsi poussé la racine de l'éveil des populations congolaises à la conscience patriotique. Les assassinats des héros Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila ont eu un impact très profond dans l'éveil de ce patriotisme congolais. N'oublions pas de citer aussi l'assassinat du monseigneur Christophe Muziroy. Chers camarades, la résistance de ces patriotes congolais contre la domination de l'Occident atlantique
a entraîné l'apparition des mouvements de révolte à l'échelle nationale congolaise. La rébellion mouléliste qui a suivi la mort de Patrice Emery Lumumba et la réapparition des mouvements de l'autodéfense populaire sont la conséquence du martyre de ces deux héros premièrement cités. Il importe de retenir que les véritables patriotes Wazalendo Maïmaï sont différents des combattants des groupes armés étrangers. Les combattants Wazalendo Maïmaï sont engagés dans la guerre pour que la République démocratique du Congo soit libérée de toutes les forces d'occupation. Par contre, les combattants étrangers s'y impliquent soit pour l'éventualité de leur implication politique dans leur pays d'origine, soit encore pour asseoir la domination de leur pays en République démocratique du Congo. Ces derniers combattants étrangers font partie intégrante des mécanismes du néocolonialisme. Dès lors, les Hutus, tout comme les Tutsis, chevauchent et au Rwanda et au Congo démocratique. Chers camarades, en vérité, les Wazalendo Maïmaï s'affrontent contre des forces aussi bien endogènes qu'exogènes. D'une part, ils sont engagés dans les batailles armées contre les pays agresseurs et leurs mentors de l'Occident Atlantique, et d'autre part, ils sont piégés continuellement par les dirigeants de la République démocratique du Congo, lesquels œuvrent pour l'intérêt de la haute finance internationale. Ces dirigeants miroitent être de mèche avec les Wazalendo Maïmaï. Certains de ces Wazalendo Maïmaï, captivés par les stratèges dirigeants de la République démocratique du Congo, en deviennent leurs moutons de panurge. Ainsi, ces leaders des patriotes Wazalendo, floués dans leur entendement, se voient détournés de leur mission de protéger le peuple congolais et de lutter pour la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ils en arrivent même à livrer leurs collègues entre les mains de ceux qui manipulent le pouvoir d'État congolais. Malgré la présence des renégats dans le rang du leadership de Wazalendo Maïmaï, la victoire du peuple congolais pour la libération de leur pays est inéluctable. En effet, tout Congolais averti est devenu parfaitement conscient du fait que les dirigeants de son pays sont les véritables remparts agresseurs en République démocratique du Congo. Il s'agit là de la cause de leur désaveu par les patriotes Wazalendo Maïmaï. Chers compatriotes, il importe de vous rappeler que l'un des dogmes de l'idéologie de Wazalendo Maïmaï est le patriotisme. Tous les actuels dirigeants de la République démocratique du Congo, soumis aux ordres de M. Félix Tshilombo, se moquent et maudisent ce patriotisme. Par conséquent, pour ce régime, tout Muzalendo Maïmaï est un animal à abattre, à museler. En soit, le patriotisme prôné par les Wazalendo Maïmaï est l'état d'un esprit pétri d'amour pour le peuple et le territoire de la République démocratique du Congo. Cet amour engage le corps et l'âme de Muzalendo Maïmaï à consentir tout sacrifice possible pour la protection du peuple et la sauvegarde de l'intégrité territoriale de son pays. Chers camarades, dès lors, en vertu de ce dogme de patriotisme et du vécu social des Wazalendo Maïmaï, pour ces derniers, nous disons que, nous citons, sans le peuple, il n'y a pas de territoire. Et sans le territoire,
il n'y a pas de peuple. Fin de citation. Autrement dit, sans le territoire congolais, il n'existe pas un peuple congolais et vice-versa. Que telle ou telle autre population congolaise soit nomade ou sédentaire, elle fait partie du peuple congolais à partir du moment où elle mène sa vie sur des espaces des terres de ses ancêtres faisant partie intégrante du territoire de la République démocratique du Congo. Sous les vocables terre des ancêtres, les Wazalendo Maïmaï font allusion non seulement à la terre ferme, mais aussi aux eaux territoriales et à l'espace aérien, tous étant des éléments constitutifs du territoire de leur pays. Par conséquent, les Wazalendo Maïmaï se voient investis d'un devoir sacré ancestral, le devoir de protéger l'espace vital allégué aux progénitures présentes et futures, et ce, contre toute forme de son occupation dominatrice étrangère. Il en découle qu'à l'absence de l'exercice correct du pouvoir d'État, tel est le cas de nos jours, les Wazalendo Maïmaï sont impérativement tenus à veiller et à faire respecter l'intégrité et la sécurisation absolue de ces deux piliers de fondement de l'État que sont le peuple et le territoire. Chers camarades, l'actuel président de la République démocratique du Congo reste pétri dans les valeurs utopiques, celles d'un nouvel ordre mondial. Des valeurs d'un monde où n'existent plus les pays tels que connus à ce jour. Un monde où n'existe qu'un seul peuple, le peuple du monde. En fait, M. Félix Tshilombo est dans l'aveuglement furie de la hâte de l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. À une époque où tous les dirigeants des pays ou États du monde se concentrent à renforcer toutes les capacités de viabilité des piliers de fondement de leur pays, lui, le pseudo-mondialiste, engage son pays dans le processus de sa disparition, et ce, de commun accord avec ses mentors. Chers camarades, tenez que M. Félix Tshilombo gère à ce jour la République démocratique du Congo comme un bien privé et ou comme un bien sans maître. Il livre ce pays à la pâture d'un néocolonialisme en outrance et inédit. Non seulement certaines puissances de l'Occident atlantique exploitent à leur guise les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mais aussi des petits pays africains foulent aux pieds le prestige et l'honneur de ce même pays par une guerre de procuration, laquelle guerre maintient un régime de chaos dans la partie orientale du pays de Lumumba, d'Okito, de Mpolo. Cette guerre continue à perpétrer un génocide dont le nombre de victimes massacrées dépasse de loin le chiffre de 12 millions de morts. Ne parlons même pas de ce nombre de plusieurs milliers de déplacés. Ces derniers sont abandonnés à leur triste sort, poursuivis par les agresseurs qui les massacrent dans les camps de leur retranchement, comme pour dire que ces populations congolaises n'ont plus le droit à la vie. La conséquence de la gestion calamiteuse de la République démocratique du Congo par son leadership politique diligenté par M. Félix Tshilombo est telle que le pays du prophète Simon Kimbangu, de Monseigneur Christophe Muzirois, de Monseigneur Emmanuel Kataliko, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, des généraux Mbouza Mabé et Baouma, du colonel
Mamadou Ndala, etc., sombrent de plus en plus dans un état de non-état. Par conséquent, nous vous réitérons le fait que le peuple compte sur votre esprit de patriotisme et vous invite à demeurer ferme dans cet état de loyauté et de dévouement à son égard et de ne jamais trahir la République démocratique du Congo. Dès lors, pour votre constance dans l'amour que vous avez pour la République démocratique du Congo, vous devez vous départir des actuels dirigeants congolais qui collaborent avec ceux qui travaillent dans le processus de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et de vous-même, non seulement résister contre les agresseurs et leurs mentors de l'Occident atlantique, mais aussi et surtout contribuer aux côtés du peuple à la libération du territoire congolais de l'emprise néocolonialiste inédite. Pour le noyau central de Wazalendo Maïmaï, Mimao Wabonjo.